Bien, nous abordons aujourd'hui le chapitre 23, intitulé Notre démocratie. Bien sûr, nous parlons de notre démocratie parce que chaque peuple vit la démocratie à sa façon. Et il faut bien le souligner, il n'y a pas deux pays qui vivent de la même façon une démocratie. C'est difficile, il y a toujours de particularités. Je dis notre démocratie parce que c'est nous qui la vivons. Nous avons le ressenti et nous pouvons en juger le bienfait de cette démocratie. Et nous pouvons aussi ressentir ce qui ne va pas avec cette démocratie. D'emblée, il faut enlever d'abord l'idée dans la tête que la démocratie, c'est purement un fait occidental. C'est très faux. Parce que certains aspects qu'on voudrait avoir pour définir la démocratie, on pouvait déjà les retrouver dans la société traditionnelle congolaise. Parce qu'en parlant de la démocratie, on veut parler de la liberté d'expression, on veut parler du droit de l'homme, on veut parler de la représentation du peuple dans les sphères de décision, on voulait que le peuple participe à la gestion de la chose publique. Mais certains de ces aspects, on pouvait déjà les retrouver dans la société traditionnelle congolaise. Personne ne va me contredire que la prise de décision, telle que ça se faisait dans la société traditionnelle par ce qu'on appelait l'arbre à palabre, n'est pas de la démocratie. Et il y a eu des communautés où le droit de la personne était respecté. La vie de l'homme était sacrée. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde, par exemple, le droit au travail, par exemple, le travail était garanti. Parce que les chasseurs, par exemple, si vous voulez faire de la chasse, vous devez être formé. Et le travail était ouvert à tout le monde. Donc, les métiers, on pouvait les apprendre. Et il n'y avait pas de restrictions pour dire que toi, tu n'as pas l'accès au métier, tu n'as pas droit au travail, ainsi de suite. Alors, bien sûr, c'était à l'état. On ne peut pas dire que ce qui se faisait à l'époque, nous sommes dans la même situation qu'aujourd'hui. Ça a évolué, bien sûr. Mais ces aspects, on les retrouvait déjà dans cela. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de juger de notre démocratie pour voir si elle nous est vraiment profitable, telle que nous l'avons adoptée aujourd'hui. Parce que nous semblons ne pas tirer le bénéfice de certains aspects de cette démocratie qui existaient déjà dans notre société. Prenons par exemple le cas de la liberté. Au nom de la liberté aujourd'hui, au nom de la démocratie aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de la liberté? Ça devient un abus. Chacun se sent libre de faire ce qu'il veut, au point qu'on ne sait pas où commence le droit des autres et ça se termine où. Nous avons une liberté qui n'est pas restrictive. Et toute liberté qui n'est pas restrictive, ça devient, le libertinage, ça devient un danger. Regardez, allez sur la route. Regardez ce qui se passe sur les chaussées. Allez dans les hôpitaux. Regardez ce qui se passe. Allez dans, les, dans la cité, voyez comment les gens construisent, voilà ce qui se passe. On ne peut pas comprendre. Je l'ai dit parce que ce sont des choses, quand on était encore dans ce qu'on appelait dictature, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, c'est possible au nom de la démocratie. Alors, notre démocratie, nous devons la surveiller pour qu'elle puisse nous être profitable. Sinon, elle va continuer à nous desservir. Par contre, elle est en train de créer
une frange d'une population qui va sembler être forte pour écraser les autres. Alors que le rôle de la démocratie, c'est de maintenir cet équilibre. Donc, les contrôles citoyens, qui doivent être précédés par l'éducation du peuple au niveau de la base, s'avère très importante pour qu'on puisse sortir de la situation où nous semblons être vraiment dans une situation de jungle où on ne sait pas qui fait quoi. Regardez même la gestion de la chose publique. Ce que nous entendons au quotidien, ce que certains compatriotes font, plus fort même nos représentants, qui nous représentent pour la prise de décision. Au nom de la démocratie, nous nous retrouvons avec une grande partie des gens qui nous représentent alors qu'ils ne vivent pas avec nous. Alors tout ça, c'est très pertinent. Cela n'est possible que lorsque nous prenons conscience de ce qui doit être notre démocratie et ce que nous voulons en faire pour empêcher les abus que nous vivons au quotidien.